Salut les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de la jolie box du mois de février que j'ai reçue hier. Donc la voici comme d'habitude. Donc je vais faire une petite mise au point rapide. C'est vrai que j'ai pas fait la vidéo des deux dernières box. Donc pourquoi? Je sais que j'ai reçu beaucoup de messages à ce sujet. Je l'ai pas fait parce que tout simplement j'étais assez déçue des deux dernières box, ça ne me convenait pas et donc du coup j'ai donné les produits à ma mère et ma grand-mère, donc du coup j'avais plus de produits à vous présenter et voilà, donc je trouvais pas ça super intéressant de faire une vidéo comme ceci et j'avais surtout dans l'espoir que les prochaines box me plaisent. Donc là on est à la troisième box depuis que je n'ai pas fait de vidéo. Et donc je vais vous dire tout de suite si celle-ci me plaît ou pas. Donc comme d'habitude il y avait le joli mag livré avec. Donc ça par contre c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'aime beaucoup le feuilleter. Il y a toujours des petites astuces, des interviews hyper sympas. Donc joli mag. La boîte n'a pas changé, c'est toujours la même. Ensuite on a un petit mot, on a le menu avec tous les produits. Donc ce mois-ci il y a 5 produits dont 2 full size et également 2 nouveautés 2012, donc à voir. Et donc la nouveauté qui est déjà nouvelle depuis le mois dernier je crois, si vous ne l'avez pas vu, c'est que maintenant la jolie box, les produits ne sont pas directement dans la boîte mais sont dans un pochon comme ceci. Donc voilà, qui est assez pratique. À mon sens c'est surtout esthétique, c'est pas forcément indispensable. Enfin moi ça me dérange pas que ce soit dans la boîte ou dans le pochon. Donc on va passer directement aux produits. Alors donc je vais faire dans l'ordre du menu. Donc tout d'abord on a la marque Algoane avec le tonic fraîcheur, donc que j'ai testé ce matin. Donc c'est une marque que je ne connais pas du tout, enfin personnellement je ne connais pas. Donc c'est un tonic parfait pour réveiller le visage au saut du lit. Donc qu'est-ce que j'en pense? Donc il fait 50 ml. C'est comme ceci, donc je pense pas que vous verrez avec l'eau. Franchement j'en suis pas fan, je l'ai essayé pour essayer et pour vous en parler. Mais je ne le réutiliserai pas parce que déjà je suis pas très fan de l'odeur. C'est pas une odeur hyper rebutante hein, mais c'est pas très agréable. Je sais pas, j'ai vraiment du mal avec l'odeur, j'arrive pas à apprécier l'odeur. Et en plus, je sais pas, après je trouve que ma peau n'est pas hyper douce, du moins pas autant qu'avec l'eau micellaire de Bioderma. Ensuite, on a une bonne surprise, malgré que je le possède déjà, donc un peu dommage, mais je suis contente pour celles qui ne l'ont pas, sachant que c'est sûrement mon vernis préféré pailleté. Donc c'est le Ruby Pumps de Shine Glaze, donc qui est un full size, c'est pas du tout en miniature. Donc là je vous montre le mien parce que j'ai donné le mien, enfin j'ai donné celui de la jolie box à une amie puisqu'elle ne l'avait pas. Donc voilà, puisque c'est un peu indispensable d'en avoir deux, sachant que je ne sais même pas si je le finirai un jour. Mais il a quand même bien baissé, le mien est à peu près ici. Donc le Ruby Pumps, il est comme ceci, c'est un superbe vernis rouge avec plein de paillettes. C'est mon vernis de Noël, c'est celui que je ressors à chaque fête de fin d'année, il est vraiment sublimissime. Shine Glaze, c'est une excellente marque, rapport qualité-prix, un peu difficile à trouver en France. Je crois qu'elle est disponible dans les grossistes de coiffure il me semble, et dans certaines boutiques à Paris, mais ça reste quand même difficile à trouver. Donc moi je passe par eBay US et il y en a pour entre 3 et 5 $ le vernis, donc c'est vraiment pas cher et ils sont excellents. On a un autre, donc le dernier full size de la box et qui fait partie des nouveautés 2012. Donc c'est un fond de teint Je m'aime Maybelline et c'est le fond de teint Dream Nude Mousse, donc un teint parfait même en hiver c'est possible, c'était la description. Donc ce fond de teint, alors je suis pas emballée, autant vous le dire tout de suite. Je l'ai essayé ce matin encore une fois pour l'essayer parce que très honnêtement je ne suis pas une très grande amatrice de fond de teint de grande surface. C'est pas par snobisme ou quoi que ce soit, vraiment pas. C'est juste que j'étais vraiment trop souvent déçue des fonds de teint de grande surface. Ils sont très souvent, ils sont pas non comédogènes et moi j'ai un fond de teint non comédogène. Sinon ils me donnent des boutons, enfin voilà. Je préfère mettre un peu plus cher moi pour le teint. J'ai tellement eu de problèmes sur mon visage avec des imperfections et tout que maintenant je préfère y mettre un peu plus cher mais au moins être sûre de ce que je mets sur mon visage.
Donc là-dessus, c'est pas précisé qu'il est non comédogène, donc je n'en suis pas sûre. Quoi qu'il en soit, je suis contente quand même de l'avoir essayé parce que le concept, la texture est assez intéressante pour un fond de teint. Mais je ne le réutiliserai pas, encore une fois. Je l'ai essayé ce matin et pour vous dire, je ne l'ai tellement pas aimé que je l'ai enlevé et j'ai mis mon fond de teint. Alors, donc il est comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, il est sous forme de pompe, puisqu'en fait la texture c'est une mousse. C'est une mousse aérienne, donc ils disent fond de teint aérien effet peau nue. Donc c'est complètement ça. Moi je m'attendais à quelque chose d'un minimum couvrant quand même. Et là on dirait qu'on n'a rien sur le visage quoi, mais vraiment vraiment rien. J'aime bien quand même avoir un visage super unifié, enfin super, un minimum unifié, que ça camoufle un petit peu ma rougeur et tout. Et là ça ne camoufle rien du tout, mais vraiment rien. La couleur par contre me correspondait plutôt bien. Donc moi j'avais la teinte beige ensoleillée, mais encore c'est pas une couleur du tout opaque. Ça se fond à la peau et ça fait vraiment effet seconde peau en tout cas. Ça c'est sûr parce qu'on a l'impression de ne rien avoir sur le visage, donc ça je n'aime pas. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc il faut bien secouer, il faut appuyer à peine. Voilà. Et donc là on se retrouve avec une mousse. Voilà. Donc ça fait un petit peu mousse à raser je trouve. C'est assez étrange. Voilà. C'est vraiment assez étrange comme... Donc bref, voilà, donc ça c'est pour le fond de teint Dream Nude Mousse. Donc je sais pas du tout s'il est sorti encore en rayon ou pas, mais personnellement si vous cherchez absolument pas de couvrance, je vous le conseille. Mais enfin voilà, moi je m'en servirai pas. Ensuite, quatrième produit, on passe à une autre marque que je ne connais pas, qui est Pure Altitude. Donc, et c'est la crème Nutrial, puisqu'il fallait bien une crème dans la box. Ça m'aurait étonné. Donc, description, au bout d'un mois, la peau est comme régénérée. Donc, c'est un flacon comme ceci de 20 ml. Voilà. Et donc, crème régénérante et nourrissante, crème Nutrial, voilà. Donc, à appliquer matin et soir sur peau nettoyée pour retrouver une peau régénérée et tonifiée. Donc, je l'ai appliquée ce matin. Donc, c'est une bonne crème. Franchement, c'est une bonne crème. Je ne vais pas dire le contraire. Elle sent bon, elle laisse la peau douce, voilà, c'est un peu rattraper le coup avec la lotion. Ça laisse la peau douce, ça sent bon, il n'y a pas une grande différence, il n'y a pas une énorme différence. Je préfère ma crème de jour, mais voilà, je pense pas que c'est un produit que je vais garder dans mes tiroirs, mais c'est pas indispensable. Et dernier produit qui fait également partie des nouveautés 2012 de chez Yves Saint Laurent, le Forever Youth Liberator. Un peu difficile à prononcer, donc on va passer. Description, un sérum tout fin à glisser sous sa crème pour une peau rebondie. Donc le packaging est très sympa, c'est du Yves Saint Laurent en même temps. Quand j'ai vu la boîte, je me suis dit mais c'est un full size. Et en fait non, c'est pas un full size, mais c'est quand même un très gros, je trouve que on se rend peut-être pas forcément compte, mais comparé au tonique, il est assez gros le sérum. Donc c'est quand même le quatrième ou cinquième sérum qu'il y a dans la box, donc on n'en manque pas. Moi personnellement je n'en ai gardé aucun. Il y avait eu le sérum de Kiehl's, il y en avait un de chez Pico, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre ? Il y avait eu le Lancôme dernièrement. Et là, on a le Yves Saint Laurent. Donc, voilà. Donc, le packaging, par contre, est très beau. Ça, il n'y a pas à dire. Mais le packaging ne fait pas tout. Pour vous dire, c'est le seul produit que je n'ai pas essayé. Parce que c'est quand même un produit qui s'adresse plutôt aux peaux matures. Moi, à 21 ans, j'ai pas besoin d'un sérum anti-rides pour une peau rebondie. J'ai déjà une peau jeune. Donc voilà, tant que je l'ai, je vais pas la graisser de sérum, je n'en vois pas du tout l'utilité. Donc c'est sous forme de pipette. Ça sent assez bon, voilà, mais bon, je l'utiliserai pas spécialement quoi. Sérum libérateur jeunesse, donc je vais le passer à ma mère. Elle les accumule en ce moment, donc voilà, anti-rides, rebond, éclat. Moi je trouve ça dommage dans la mesure où on peut personnaliser les box selon
notre âge, nos goûts, nos envies, nos préférences, de se retrouver avec quelque chose qui ne nous correspond absolument pas. Et je suis sûre que je ne serai pas la seule dans ce cas-là. À mon avis, enfin voilà quoi, à cet âge, on n'a pas utilisé ça. Donc, on va passer au bilan de cette box. Donc, comme vous en doutez, il n'est pas brillant. Sur les 5 produits, je n'ai aucun coup de cœur. J'aurais pu dire le China Glaze, mais je le possède déjà, donc ça ne sert pas à grand chose. Voilà. Et pour les autres produits, franchement, je suis hyper déçue. Encore une fois, ça fait la 3e fois que c'est 13 € fichu en l'air. Les 2 dernières box, j'ai dû garder un produit et encore, c'est même pas sûr. Et là, par contre, je ne vais rien garder, donc c'est de pire en pire, j'ai l'impression. Si je n'étais pas, très honnêtement, si je n'étais pas abonnée à l'année, j'aurais résilié depuis déjà le mois dernier, j'aurais résilié. Mais je suis vraiment déçue dans la mesure quand on voit les marques partenaires qu'il y a, ça fait rêver quoi. Il y a du Benefit, il y a plein de marques. Je pense qu'ils pourraient faire vraiment quelque chose de super chouette. Donc après, je suis consciente que tout ne dépend pas des personnes travaillant à Jolibox, pas tout leur mettre sur le dos. Parce que je sais pas combien ils ont de membres à Jolibox, de membres inscrits, mais je crois qu'ils en ont beaucoup. Donc peut-être qu'au début, les premières box c'était génial parce qu'il y avait moins de membres et que du coup les marques pouvaient accorder plus de miniatures. Mais là maintenant, voilà quoi, ça tout dépend des marques et ils veulent pas forcément fournir, je dis n'importe quoi, mais 15 000 exemplaires d'un échantillon quoi. Donc d'où la personnalisation des box. Mais moi, ce que je regrette beaucoup ce mois-ci, c'est que si comme moi, vous recevez la newsletter de Jolibox, on avait reçu un petit communiqué par mail à plusieurs reprises, même sur Facebook, je sais pas combien de fois je l'ai lu, que ce mois-ci, il y aurait au moins, au minimum, 2 produits beauté, 2 produits maquillage, pardon, 2 produits maquillage. Donc, sachant qu'on attend tout que ça, on attend du maquillage, mais depuis tellement longtemps, il y en a marre des sérums, des crèmes, des crèmes anti-rides, des crèmes pour les mains, enfin des crèmes hydratantes, on en a pour assez longtemps. Donc on attendait vraiment tout du maquillage et là pour le coup, je vois pas où c'est qu'il est. Certes, on a un fond de teint Maybelline et on a un vernis. Pour moi, un vernis ce n'est pas du maquillage. C'est un cosmétique certes, mais voilà quoi, c'est pas du maquillage à proprement parler. Donc en gros, on a un produit maquillage dont personnellement je ne me servirai pas. Donc voilà, pour moi c'est des promesses qui sont pas du tout tenues et moi je suis méga déçue. Donc voilà, mais après j'ai vu qu'il y avait d'autres filles qui avaient reçu des box différentes, donc d'où la personnalisation des box. Apparemment il y avait une palette de maquillage, donc moi je l'ai pas eu. Mais pourtant, dans mon questionnaire, j'ai sélectionné que le maquillage. Donc, je me retrouve avec un sérum anti-rides. Logique. Bref, voilà ma vidéo Jolibox. Donc, comme vous l'avez vu, je ne suis pas forcément emballée. Mais on verra pour les box prochaines. Je les attends, non, même plus avec impatience. Ça, je ne vais même pas le dire. Parce que là, je crois que je suis un petit peu... je sature un petit peu à force. 13 € une fois affiché en l'air, on peut se le permettre. Et encore pas toutes, mais bon, une fois de temps en temps, ça va. Là, ça fait 3 fois que vraiment, il n'y a rien qui me correspond. Donc, ça commence à faire beaucoup, je trouve. Donc voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la Jolibox si vous l'avez reçue. Ce que vous avez reçu, peut-être de différents. Voilà, n'hésitez pas à partager vos avis. Et puis je vous retrouve de toute façon pour de nouvelles vidéos comme d'habitude. Bye!